Le thème d'aujourd'hui, c'est les signes qui montrent que tu dois le quitter ou la quitter. Oui, c'est ça. Voilà, il y a quelque chose sur mon écran. Les signes... Oh, on dit la coach n'a même pas encore commencé, elle est déjà à 5500 vues. Oui, bon, oui, oui, mon bébé, vous savez que moi c'est l'excellence, hein. Moi c'est du lourd. Voilà, c'est ça. Je fais pas de bruit, mais je cartonne. Oui, les signes qui montrent que tu dois le fuir ou la fuir. On va parler de ça parce que vous savez, dans une relation amoureuse, parfois, toi, une personne, quand tu es dans ta relation amoureuse, voilà, tu es avec la personne et arrivé à un certain moment, il y a des signes comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent, mais si tu ne sais pas, tu restes dans la relation et puis tu te dis quoi? Tu te dis, bon, ça va aller, il va changer, ça va aller, ça va s'améliorer. Je sais que quand on va faire 2 ans, 3 ans, mais quand on va se marier, la situation va s'arranger et tout. Et en fait, tu es dedans et ta relation se dégrade de jour en jour et tu déteins de jour en jour, tu deviens fade de jour en jour. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, quand je parle, les gens disent, mais elle est encore venue là pour diviser les foyers. Elle est encore venue là pour séparer les gens. Non, je ne sépare pas les gens. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'une femme même qui est dans sa relation amoureuse, quand il n'y a plus d'harmonie, quand il n'y a plus d'amour, quand c'est la souffrance, cette femme-là, elle se meurt à petit feu. Ça veut dire qu'elle ne rayonne plus. Ça veut dire qu'elle ne vit plus. Elle traverse la vie. C'est de même pour un homme. Un homme qui est dans une relation toxique, un homme qui est avec une femme qui ne l'aime plus, qui est en train de l'affecter, cet homme-là, il ne rayonne plus. Cet homme-là, il ne peut plus travailler, il ne peut plus avancer parce qu'il y a une qui est là en train de le bousiller, qui est en train de lui prendre toute son énergie. Donc je vous dis, quand on parle comme ça, c'est pas qu'on a envie de diviser des foyers. Non, c'est parce qu'on a envie de sauver des âmes. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, toi, une personne même, quand tu es dans ta relation amoureuse, le plus important, c'est de sauver ton âme. C'est pas de sauver ton cœur. Parce que quand tu sauves ton cœur, ton âme se meurt à petit feu. Alors que quand tu sauves ton âme, c'est vrai, tu as peut-être mal au cœur. Parce que, voilà, c'est le cœur. Mais après, tu arrives à te reconstruire et après tu reprends la vie, tu redémarres et tu vois la vie en rose. C'est ça dans la vie. Il faut toujours sauver son âme, pas son cœur. C'est important. Vous savez, le premier signe même qui montre que tu dois partir, tu dois le quitter ou tu dois la quitter, c'est l'égoïsme. C'est l'égoïsme. Moi, je dis toujours, quand tu es avec un homme qui devient égoïste ou tu es avec un homme qui est égoïste, c'est très dangereux. Vaut mieux partir plutôt que de rester avec. Parce que ça sert à quoi d'être avec un homme qui ne pense qu'à lui? Qui ne pense qu'à lui. Oh, qui m'écrit là, mais puis je ne vois pas. Oh, arrêtez de m'écrire, je suis en direct. Voilà, ça sert à quoi de rester avec un homme qui ne pense qu'à lui? En fait, qui ne pense qu'à son petit nombril. C'est-à-dire que toi, en fait, ta personne ne compte pas. Toi, ce qui te fait plaisir, ça ne compte pas. Toi, ce qui est important pour toi, ça ne compte pas. Il n'y a que lui. On doit parler que de lui. On doit faire ce qui l'arrange. On doit faire ce que lui veut. En fait, c'est lui qui a toujours le dernier mot. Alors, quand on dit c'est lui qui a toujours le dernier mot, il n'y a pas de concurrence. Voilà, ne voyez pas de concurrence là. Voilà, il n'y a pas de concurrence. Mais je veux dire simplement que quand on est en couple, quand on est avec une personne, c'est un partage. Ça veut dire qu'on pense pour deux. On ne pense pas pour soi. On ne pense pas que pour soi. C'est important parce que quand tu es avec un homme qui ne pense même pas pour deux, qui ne pense que pour lui-même, c'est-à-dire que qui ne te dit que c'est que toi tu dois faire parce que lui ça l'arrange. Parce que si tu ne le fais pas, après il te boude, ou après il te parle mal, ou après il te fait vivre un moment très désagréable. Mais un homme même qui se comporte comme ça, c'est un homme qui est très égoïste. Et c'est un homme avec qui tu ne peux pas rester. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis que quand tu es en couple, quand tu es avec une personne, le but, c'est que cette personne-là te fasse avancer. C'est que cette personne-là te donne, en fait, c'est que cette personne soit un booster. C'est-à-dire, une personne qui va t'emmener à évoluer, qui va t'emmener à faire ressortir le meilleur de toi-même. C'est ça, c'est ce qu'on recherche. Mais quand tu es avec une personne qui ne fait pas ressortir le meilleur de toi-même, qui est tout le temps en train de parler de lui, qui est tout le temps en train de s'intéresser qu'à lui, qui est tout le temps en train de te montrer qu'en fait, au final, il n'y a que lui qui compte, c'est que lui, ses intérêts qui comptent. Mais une relation pareille, tu ne restes pas dedans, tu dois le quitter.
C'est de même pour vous les hommes. Une femme qui se comporte comme ça, tu dois la quitter. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas rester dedans. Ça ne sert à rien. Vous savez, moi je dis toujours, l'amour rend aveugle, c'est vrai. Mais il faut que vous connaissiez, que vous sachiez un peu les bases même de la relation amoureuse. C'est-à-dire que quand tu es avec un homme, il faut que toi, la femme, tu saches un peu qu'il y a des codes comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des codes, il y a des attitudes, il y a des signes comme ça. Quand l'homme, il commence à avoir ces signes-là, c'est-à-dire quand il commence à avoir ce genre d'attitude, toi, la femme, tu dois comprendre qu'il n'y a même pas midi 14. Tu dois le quitter. Un homme, par exemple, qui, à chaque fois, te fait comprendre que lui, en fait, il a des projets, lui, il a des rêves, et que ces rêves-là et que ces projets-là, c'est toi qui dois faire. C'est-à-dire que c'est toi qui dois lui donner de l'argent pour qu'il ouvre son entreprise. C'est toi qui dois lui donner de l'argent pour qu'il achète une voiture. C'est toi qui dois lui donner de l'argent pour qu'il fasse ceci. En fait, s'il a envie de faire quelque chose, ah, tu sais, j'ai vu un terrain en Afrique, je dois acheter le terrain, mais tu sais, je n'ai pas d'argent, il faut que tu me donnes de l'argent. Va prendre un crédit, fais un prêt, tu me donnes de l'argent pour que je prenne le terrain. Oui, tu sais, j'ai une maison à construire. Voilà, c'est ta tontine que tu es en train de faire. Quand tu vas récupérer la tontine, au lieu de garder là pour toi, de faire ce que toi tu as envie de faire, il faut me remettre cet argent-là pour que je puisse construire, pour que je puisse faire ceci, pour que je puisse faire cela. Et en fait, le mec, il est aussi dans la manipulation parce que en même temps qu'il te demande de lui remettre ton argent pour que lui fasse ce qui lui plaît, ce qui paraît intéressant, nécessaire pour lui, il a une façon de te dire en bas que tu sais, si tu m'aimes vraiment, c'est là, je vais voir si tu m'aimes ou pas. C'est là, je vais voir si tu m'aimes ou pas. Si tu m'aimes ou pas là, quand tu as fait ta tontine, quand tu vas ramasser ta tontine là, tu vas me donner l'argent là. Si tu m'aimes vraiment là, tu vas aller prendre un crédit pour me donner l'argent pour que je m'achète une voiture, pour que je puisse ouvrir ma société, pour que je puisse acheter mon terrain, pour que je puisse construire ma maison. En fait, il a une façon de te dire que pour que tu lui montres ton amour, pour que tu lui prouves que tu l'aimes, tu dois en fait lui donner de l'argent, tu dois aller prêter de l'argent pour lui, tu dois faire des choses en fait, tu ne dois plus penser à toi. C'est-à-dire que toi-même tes projets, toi-même tes rêves là, ça ne t'intéresse plus, il n'y a que lui. Mais un homme même qui se comporte comme ça, ma chérie, tu ne restes pas avec lui, tu le quittes. Tu le quittes. Parce que c'est un homme, si tu veux, en fait, qui est avec toi, mais qui n'est pas vraiment en couple. Voilà, c'est-à-dire qu'il ne vit pas pour deux, il vit pour lui. C'est un manipulateur, c'est quelqu'un qui veut te soutirer beaucoup d'argent et après il va te jeter. Voilà, c'est-à-dire que quand tu es une femme, on te dit, c'est vrai, tu es en couple, il faut t'investir, c'est vrai, quand ton homme a besoin d'argent, si tu as de l'argent, que tu l'aimes, tu peux l'aider. Mais mes chéris, il faut que vous compreniez qu'un homme même digne, un homme même digne, un homme même qui se respecte, un homme qui est avec une femme, qui aime cette femme-là. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, un homme, quand il est dans une relation et qu'il est amoureux, en fait, il se gêne un peu. Il a son ego, il se gêne un peu. Ça, il faut que vous compreniez. Mais un homme même qui est avec toi, qui ne se gêne pas, qui est tout le temps en train de vouloir que tu lui donnes de l'argent, qui est tout le temps en train de vouloir que tu t'oublies et que lui, tu lui donnes tout pour que lui, il puisse faire ce qu'il a envie de faire. Toi, une femme, tout de suite, tu dois comprendre que cet homme-là, il ne t'aime pas. C'est un égoïste, c'est un profiteur, c'est un manipulateur. Voilà, cet homme-là, tu le quittes. Tu le quittes. Voilà, parce qu'un vrai homme, là, s'il a envie d'acheter sa voiture, là, il va aller grouiller pour acheter la voiture. Un vrai homme, là, s'il a envie d'entreprendre, là, il va grouiller pour entreprendre. Ça veut dire qu'à la rigueur, il peut te dire, chérie, oui, je veux acheter ma voiture, ou chérie, j'ai acheté mon terrain, ou chérie, j'ai envie de faire ça, mais bon, c'est par exemple 2 millions. Je vais vous donner un exemple. C'est par exemple 2 millions. Là, j'ai 1 900 000. Et voilà, et l'occasion, en fait, si je rate cette occasion, cette opportunité, je l'aurai plus. Donc là, j'ai 1 900 000. Chérie, est-ce que tu peux pas me prêter 100 000 francs pour que je complète? Et je vais te remettre ça d'ici 1 semaine, 2 semaines. Ça encore, tu peux te dire, bon, il a pratiquement la totalité. Et donc, en fait, si l'occasion est là, pour ne pas qu'il rate cette occasion, parce que parfois, quand tu as envie d'acheter une voiture, ou tu as envie d'acheter une maison ou un terrain, en fait, c'est tout de suite. C'est-à-dire que si tu traînes, la personne va vendre à une autre personne. Et donc, tu peux te dire, bon, dans ce cas-là, je vais le compléter 100 000, je vais le compléter 200 000, et puis il va acheter. Mais quelqu'un même qui te dit, chérie,
Moi, je vais acheter une maison, je vais acheter un terrain, je vais acheter une voiture. J'ai besoin que tu me donnes l'argent. La voiture fait 7 000 euros, ou bien 10 000, ou bien 15 000 euros. Bon, il faut que ta tontine que tu vas faire là, tu vas me remettre les 15 000 euros. Je vais acheter la voiture. Comme ça, t'inquiète pas. Après, il va te rembourser. Il va te rembourser quand? Il va te rembourser quand? Vous avez déjà vu un homme qui prête de l'argent et puis il rembourse? Un homme qui te dit, chérie, donne-moi 7 000 euros, donne-moi 10 000 euros, donne-moi 20 000 euros. Voilà, c'est-à-dire que ta tontine que tu as fait là, que tu as ramassé là, les 15 000 euros, les 20 000 euros que tu as ramassé là, faut me donner, j'ai acheté ma voiture, t'inquiète pas chérie, je vais te rembourser. Vous avez déjà vu un homme rembourser? Jamais. Il ne va jamais te rembourser. Vous savez, j'ai une cliente comme ça que je coach, une très très grande dame qui a un haut poste, qui a un boulot, mais waouh! Vous savez, elle était comme ça avec un manipulateur, un égoïste, voilà, un plaisantin, avec qui elle était, dont elle était mais tellement amoureuse. Heureusement qu'elle est tombée sur une de mes vidéos et voilà, il y a eu révélation. Elle est rentrée en contact avec moi pour que je la coach. En fait, cette dame-là, si vous voulez, en fait, le mec, si vous voulez, il est avec elle. Et le mec, il est tellement égoïste. Le mec, il ne sort jamais quoi avec elle. C'est-à-dire que quand elle veut qu'il sorte, il parte quelque part. Il dit toujours non. C'est-à-dire que quand lui vient chez elle, là, il est dans la maison. Il vient, il est chez elle, là. Il ne sort pas avec elle. Il ne va pas avec elle quelque part. Et puis, il est dans la maison, là. Et puis, quand elle lui dit, mais pourquoi on ne sort pas? Pourquoi tu ne me présentes pas à tes amis? Pourquoi on ne nous voit pas ensemble dehors? Non, je nous protège. Je suis en train de nous protéger. Tu as compris? Et le mec, en fait, si vous voulez, il venait, en fait, et à chaque fois, il disait à ma cliente, donne-moi 10 000 euros, donne-moi 5 000 euros, donne-moi 2 000 euros, donne-moi 3 000 euros. Oui, pour mon entreprise. Oui, pour ma société. Oui, pour ça. Oui, pour ça. Et en fait, elle lui donnait. Elle lui donnait parce que elle l'aimait tellement. Elle s'est dit, bon, c'est mon homme. Voilà, lui et moi, on va se marier. Et donc, si il a ouvert sa société et que sa société, il a besoin d'argent pour qu'elle puisse prospérer, si j'ai les moyens, bah, il est tout à fait normal que je lui donne cet argent. Sauf que là, en fait, la fille, elle était en train de se mettre dans la merde, quoi. Elle était en train de se mettre dans la merde. Et puis, quand elle lui a remis l'argent, il lui a dit qu'il allait lui rembourser. Mais après, c'est rentré dans quoi? Après, c'est rentré dans la foutaise. Après, c'est rentré même dans les injures. C'est-à-dire que la nana, si vous voulez, arrivé à un certain moment, le mec, il se faisait de plus en plus rare. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours. Un homme même qui est avec toi, qui est toujours en train de parler de lui, toujours, c'est lui qui a les problèmes d'argent. Toujours, c'est lui qui veut entreprendre. C'est lui qui a le gros projet. Mais il n'a pas 5 francs dans ses fesses. Vous avez déjà vu ça où? Parce que c'est vrai, il faut être ambitieux. Mais quand tu es ambitieux, il faut être réaliste. Ça veut dire que toi, un homme, même si tu n'as pas envie de travailler, tu n'as pas envie d'être un employé, que tu veux travailler pour toi-même, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais quand tu veux faire des choses qui valent 20 millions, 30 millions, et puis toi-même, tu n'as même pas 100 000 francs dans tes fesses. C'est-à-dire que tu n'as même pas un compte en banque. Ou bien ton compte en banque là, s'il y a trop là-bas là, c'est 100 euros. Ou bien c'est 10 000. Et puis toi, tu as des projets de 20 millions, 30 millions. Bon, et puis toi, tu vas venir maintenant chez une fille pour dire oui, parce que tu sais qu'elle a un bon boulot. Tu sais qu'elle a les moyens. Tu viens, tu lui dis, tu la fais miroiter pour dire oui, tu sais, je veux ouvrir ma société. Oui, tu sais, ce que je veux faire là, ça rapporte tellement, c'est tellement bien en ce moment, c'est le meilleur business sur le marché. T'inquiète pas, si tu m'aides, quand je vais commencer mes activités, en espace de 3 mois, 4 mois, je te rembourse ton argent. Et cette femme-là, elle lui a remis l'argent. Elle lui a remis l'argent. C'est-à-dire que c'était un peu, donne-moi 5 000. Après, donne-moi 2 000. Après, donne-moi 15 000. Maintenant, quand elle a fini de lui remettre là, le gars, maintenant, il se faisait rare. Il se faisait de plus en plus rare. Quand elle appelait, il ne répondait pas. Et donc, quand elle lui... Parce qu'il ne répondait pas, donc du coup, elle, ça a commencé à la faire chier. Et donc, elle lui a dit, mais écoute, tu m'as dit que mon argent, tu allais rembourser dans 2 mois. Mais là, on est à 3 mois. Eh bon, qu'est-ce qu'on fait? Il faut que tu me rembourses parce que j'ai besoin de mon argent. Il lui disait, bah écoute, tu attends, hein. Tu attends. Je t'ai dit, je vais te rembourser. Tu attends. Je t'ai dit 2 mois. Si je ne t'ai pas remboursé dans 2 mois, ça veut dire que je n'ai pas ces moyens-là. Attends, quand j'aurai l'argent, je vais te donner. Vous comprenez? Et en fait, à chaque fois qu'elle parlait de ça, le mec, il commençait maintenant à lui parler mal. Il lui disait, mais attends, tu vas me faire chier comme ça pour ton argent? Qu'est-ce qu'il y a? 1, 2, 3, tu me parles de ton argent. C'est quel bon argent même? À cause des miettes que tu m'as donné là. Les miettes que tu m'as donné, à cause de ça, tu me prends la tête comme ça, mais tu es une malade. Arrête de me saouler.
Vous comprenez un peu? Ça peut vous dire que, en fait, c'est tellement pathétique, c'est tellement triste, ces hommes-là qui ont un air tellement zélé, qui pensent qu'ils sont tellement, mais à un niveau de vie, ou qui se croient tellement beaux, et qui en même temps ont la grande gueule, c'est-à-dire qu'en réalité, qui ne sont rien, parce que quand tu prends l'argent avec ta copine, avec ta petite amie, et qu'après, parce qu'elle réclame cet argent, tu lui dis que c'est des miettes, en fait, toi, cet homme-là, tu n'es pas un homme, tu es un adolescent, tu es un gamin, tu es un plaisantin. Parce que quand on a la grande gueule, on ne demande pas l'argent à femme. Quand on a la grande gueule, quand on a envie d'entreprendre là, on se démet pour entreprendre. Parce qu'on sait qu'on a la grande gueule, parce qu'on sait qu'on est zélé, parce qu'on sait qu'on se prend pour un demi-dieu. Pour ne pas que femme te manque de respect là. Toi, un homme, tu ne demandes pas l'argent à femme pour faire quoi que ce soit. Voilà, c'est ça. Donc, je dis, ces hommes-là qui sont tout le temps, quand ils ont besoin d'argent, qui sont manipulateurs, et quand ces femmes-là donnent, après qu'ils deviennent très impolis, très arrogants, en fait, c'est tellement triste. Mais pour ne pas même que cette situation arrive, il faut faire très attention. C'est-à-dire que toi, une femme, quand tu es face à une situation pareille, tu te casses. Tu le quittes, ma chérie. Voilà, parce que quand on est dans une relation, quand on est avec un homme, c'est pour se sentir en sécurité. C'est pour se sentir en sécurité. C'est pas pour se sentir mal. C'est pas pour qu'on te parle d'argent matin, midi, soir. Toi, une femme, même quand tu es dans une relation, puis on te parle d'argent matin, midi, soir, tu es gêné. Tu es gêné, en fait, tu n'es plus à l'aise. Mais comme tu aimes le gars, donc en fait, tu fais avec, mais tu n'es plus bien. Parce que même quand il t'appelle, ton cœur bat. Parce que tu sais encore qu'il va te parler argent. Ma chérie, tu fais quoi dans une relation pareille? Quitte-le. Quitte-le, c'est un plaisantin. Quitte-le. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, toi, une femme même, ta confiance en toi, c'est très important. Mettez beaucoup de cœur, ils sont en train de me signaler. Les manipulateurs sont en train de me signaler, mettez beaucoup de cœur. Les veilles, ils sont en train de me signaler, mettez beaucoup de cœur. Oui, c'est important. Vous savez, l'un des signes comme ça qui montre que tu dois vraiment le quitter, c'est par exemple quelqu'un qui veut, en fait, qui veut te changer, mais un point. Il veut te changer un point. En fait, quand il t'a connu, tu étais par exemple fine, très fine, et le mec, si tu veux, après, il te dit, ah ben moi, franchement, les filles fines, je n'aime pas. Les filles minces, là, moi, ça ne me plaît pas. Moi, j'aime trop les filles en forme. J'aime trop les filles qui ont les beaux bras bas. J'aime trop les filles qui ont des rondeurs, qui ont de gros seins et tout. Alors que le mec, quand il t'a connu, tu étais fine. Tu étais fine, ma chérie. Il t'a connu fine, il t'a connu mince. Mais aujourd'hui, il te dit que lui, il aime les femmes en forme. Lui, il aime les femmes qui ont beaucoup de fesses. Lui, il aime les femmes qui ont beaucoup de seins. Et en fait, il te pousse même à devenir comme ces femmes-là. Il te pousse même à prendre du poids, à manger ou à prendre des sirops pour te donner de l'appétit, pour que tu manges beaucoup, pour avoir des seins ou pour avoir des fesses. Mais un homme comme ça, tu le quittes. Tu le quittes. Il ne t'aime pas. Voilà, parce que s'il est venu vers toi, il t'a vu fine, il t'a vu mince, et puis il est venu te draguer là. Qu'il est avec toi là, il doit t'aimer tel que tu es. Il doit t'accepter tel que tu es. Mais s'il ne t'accepte pas tel que tu es, qu'il a envie que tu changes de forme, que tu changes même, cet homme-là, tu fais quoi avec lui? C'est pas pour un homme. Tu vas aller prendre des sirops pour manger, pour devenir grosse, pour avoir beaucoup de fesses. C'est pas parce que tu es avec un homme qui t'a dragué, tu étais bobara fitini. Et cet homme-là qui te dit aujourd'hui, moi j'aime les bobara bas. Et à cause de cet homme-là, tu vas te lever, aller prendre des trucs pour mettre dans tes fesses pour que tu aies bobara bas. Parce que tu veux lui plaire. Un homme comme ça, tu le quittes. Il ne t'aime pas. Parce que s'il aimait les bobarabas là, il allait aller draguer les bobarabas. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, il y a de tout dans ce monde-là. Vous voyez, il y a de tout dans ce monde. C'est-à-dire, il y a des femmes fines, qui sont fines. Il y a des femmes qui sont en forme. Il y a des femmes qui ont des rondeurs. Voilà, en fait, je dis, il y a de tout. Et donc, toi, un homme même, ton type de femme là, tu peux trouver. Donc, si tu sais que tu aimes les femmes rondes là, tu vas draguer les femmes rondes. Tu vas draguer une femme ronde. Mais tu ne peux pas être avec une femme qui est mince. Et puis après, l'obliger à devenir grosse ou bien à avoir des formes. Je suis désolée. Un homme comme ça, c'est un homme toxique. Tu le quittes.
Vite fait. Un homme même avec qui tu es, que tu as un rêve professionnel, c'est-à-dire que tu as tes projets à toi, c'est-à-dire que tu souhaiterais par exemple faire des affaires, tu souhaiterais suivre une formation pour pouvoir travailler ici, pour pouvoir faire cela. En fait, tu es une femme de projet. Et cet homme-là, en fait, qui te dit non, moi en tout cas, je n'aime pas les femmes qui travaillent, qui sont hôtesses de l'air. Moi, je ne peux pas être avec une femme qui est hôtesse de l'air. Je préfère que tu fasses le ménage. Je préfère que tu travailles ici, que tu travailles dans les hôpitaux. Enfin, je veux dire, un homme même avec qui tu es, qui veut tellement te changer, le travail que toi-même tu veux faire, ce pourquoi tu as été à l'école, ce pourquoi tu as été en formation là, lui n'a pas envie que tu fasses ça. Lui veut que tu fasses un autre travail. Mais un homme comme ça là, tu le quittes ma chérie. Il ne t'aime pas. Tu le quittes. Ça ne sert à rien d'être avec lui. Ça ne sert à rien de dire, oui, moi, mon chéri, je vais faire tel boulot. Il me dit que lui, moi, s'il fait ce boulot, il va me laisser. Donc, je vais faire le boulot qu'il veut. Ma chérie, même si tu fais le boulot qu'il veut, là, il va te laisser. Parce que c'est un homme à la base qui ne t'aime pas. C'est-à-dire que c'est un homme qui n'aime pas ta version, qui n'aime pas celle que tu es, qui ne t'aime pas telle que tu es. Il a envie de te changer. Voilà, parce qu'il a son idéal dans la tête. Il a sa façon à lui de voir la femme par excellence qu'il a dans sa tête-là. C'est ce qu'il veut que tu deviennes. Mais celle-là même, quand tu vas devenir, il ne va pas t'aimer pourtant. Non, il va jouer avec toi. Un homme comme ça, tu le quittes. Tu fais rien avec lui. Un homme même qui te parle de ton style vestimentaire, parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, là, on ne vous parle pas de la vulgarité. On vous parle du style vestimentaire. C'est-à-dire qu'un homme avec qui tu es, un homme qui t'a rencontré, tu étais une femme sexy, voilà, tu étais une femme sexy, tu n'étais pas vulgaire. Parce que ceux qui traitent les femmes sexy de vulgaires, ce sont des personnes qui ont la mentalité d'Abla Poku. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui n'ont pas de goût. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de goût. Voilà, quelqu'un qui n'a pas de goût ne peut pas savoir la valeur de ce que tu as porté, ne peut pas voir la beauté de ce que tu as porté. Voilà. Et donc, les gens qui n'ont pas de goût sont tout le temps en train de juger, sont tout le temps en train de traiter les femmes qui sont sexy, qui mettent leurs atouts en avance, qui sont toujours en train de les traiter de vulgaires. Mais non. C'est-à-dire qu'un homme même que tu as connu, qui t'a connu en fait, le jour même il t'a dragué, tu avais porté une belle robe, mais qui faisait tellement ressortir tes atouts. Et le mec en fait, tu te mets avec lui. Et puis un matin, il te dit, quand tu t'habilles pour aller le voir, ou même quand tu t'habilles, il te regarde, il te dit, tu sais que moi, ce style-là, je n'aime pas. Tu sais que je n'aime pas ta façon de t'habiller là. Il faut changer ta façon de t'habiller là. Je ne supporte pas les styles comme ça là. Ma chérie, tu ne changes pas de style, tu le quittes. Parce que ce n'est pas pour lui que tu vas changer ton style, tu vas changer ta personnalité. Parce que le style vestimentaire même d'une personne, c'est sa personnalité. Ça va avec sa personnalité. Parce que c'est ce qui te va. C'est dedans que tu te sens bien. C'est comme ça que tu te trouves belle. Toi-même quand tu te regardes dans le miroir. Mais pourquoi un homme va te dire parce que tu portes des robes vraiment qui te moulent bien. Des robes qui te font bien ressortir. Un homme va te dire non, il faut porter boubou. Il faut toujours te mettre dans les complets pagnes. Les épaulettes, on dirait oreilles d'éléphant. Et puis toi aussi, tu te dis, ah, mon chéri n'aime pas que je porte les robes. Il n'aime pas que je porte les habits où on voit mes fesses. Donc, maintenant, il a porté les gros trucs, les trucs où on ne voit pas ma forme. Ma chérie, toi, ça dit, quand tu te comportes comme ça, ça veut dire que toi-même, tu es maudite. Tu es maudite. Un homme qui fait ça, tu le quittes. Parce que s'il t'aime, il va t'aimer tel que tu es. S'il veut de toi, il va t'accepter tel que tu es. C'est vrai. Je ne te dis pas que tu es parfaite à 100%. Je veux dire, peut-être dans ton style vestimentaire, peut-être que ta façon d'être sexy, c'est un peu trop osé, peut-être que tu montes un peu trop ta poitrine. Et donc, si tu es avec ton homme, il peut te dire, ah chérie, c'est vrai, ta façon de t'habiller, ça ne me dérange pas, mais je trouve que ta poitrine, on la voit trop. Essaye de monter un peu tes habits pour qu'on voit moins ta poitrine. Bon, un homme même qui dit ça, il n'y a pas de problème. Tu peux le faire parce que c'est ton chéri, il est un peu jaloux. Il ne veut pas qu'on regarde trop ce qui lui appartient. Donc je dis, si tu es très sexy, que ta poitrine, quand tu portes tes vêtements, il n'y a que le bout des seins qui est caché. Si ton homme, tu vois qu'il se plaint un peu parce que
tes seins sont trop dehors, tu peux dire, ok, c'est-à-dire que ton habit, tu montes un peu. Et puis on voit qu'ici, il n'y a pas de problème. Mais tu as changé même de style vestimentaire, changé radicalement. Il y a des filles, même si ce n'est pas possible. Ça veut dire que quand tu les vois, c'est des filles tellement vivantes, tellement pétillantes, tellement chic, tellement sexy, tellement wow. Mais elles se mettent dans des relations, même pas 6 mois, même pas 4 mois. Tu vois la fille, elle change carrément de style vestimentaire. Elle devient fade, elle devient méconnaissable. Oui, parce que soi-disant, elle est avec un homme qui lui dit, je ne veux pas que tu t'habilles comme ça. Non, vous ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça. Un homme qui fait ça, tu le quittes. Tu le quittes. S'il t'aime vraiment là, c'est lui-même qui va revenir te demander pardon. Et puis, il va s'adapter à ton style vestimentaire. Il va accepter ton style vestimentaire. C'est important. Voilà, c'est important. Oui. Parce que quand on dit qu'il faut quitter, il faut le quitter, il y a des gens qui vont dire, mais toi tu es là pour diviser les foyers. Tu ne divises pas les foyers. On dit parfois, la tortue, si tu as envie que la tortue parte rapidement, il faut mettre du feu sur sa carapace. Mais mettre du feu sur la carapace d'un homme, c'est quoi? C'est de lui dire que, ben écoute, si tu ne m'acceptes pas tel que je suis, tu peux te casser, tu peux partir, rien à foutre. Mais un homme même comme ça, quand tu te comportes comme ça, le mec il court, il est derrière toi. Parce qu'il voit que tu t'assumes, il voit que tu as confiance en toi, il voit que tu t'aimes et que tu ne peux pas te travestir au nom de l'amour. Non, cet homme-là, quand il vient vers toi, mais il te respecte. Il te respecte. C'est ce qu'on appelle installer le respect dans son couple. C'est ce qu'on appelle installer... Oui, on dit quoi? Il faut bloquer qui? Qui? Bloquer qui? Le commentaire. Ok, attendez, je bloque. Attendez, je bloque tout de suite. Attendez mes amours, je bloque. Je bloque. On m'a montré comment on bloque les trucs. Comment on bloque les énergumènes, les yougou là. Attendez, je le bloque tout de suite. Ok. Non. Comment on fait au Seigneur Jésus? Oh, mais comment on fait ça? On m'a montré, j'ai oublié. J'ai oublié. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai oublié comment on bloque. Oui, mais ne vous inquiétez pas. Si je vois le commentaire, je bloque ça tout de suite. Blocage. Ne vous inquiétez pas. Oui, c'est ça. Ça, c'est important. Donc, un homme même ne va pas venir comme ça te travestir n'importe comment. Parce que, non. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, toi, une femme même. C'est-à-dire que quand tu rentres dans une relation amoureuse, ne te dis pas que je suis en train de rentrer dans une relation amoureuse pour changer. Tu dois te dire, je suis en train de rentrer dans une relation amoureuse pour m'améliorer. Je suis en train de rentrer dans une relation amoureuse pour avancer. C'est ça le but d'une relation amoureuse. Tu ne rentres pas dans une relation amoureuse pour te détruire. Tu ne rentres pas dans une relation amoureuse même où toi-même tu ne te reconnais plus. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, toi une femme même, quand tu es dans une relation amoureuse, ou même que toi un homme, tu es dans une relation amoureuse, et que tu vois qu'au fur et à mesure que les mois passent, au fur et à mesure que les années passent, tu te dégrades de plus en plus. C'est-à-dire que tu deviens moche de plus en plus. Tu deviens fade de plus en plus. Tu deviens transparente de plus en plus. Mais ça veut dire que cette relation, elle est toxique. Ça veut dire que cet homme, tu dois le quitter. Ça veut dire que cette femme, tu dois la quitter. Parce qu'il y a des hommes aussi qui se mettent avec des femmes. Et ces hommes-là, on ne les reconnaît plus. Des années plus tard, ils sont dégradés. Ils deviennent maigres. Ils deviennent bizarres. Ils deviennent, mais ils vieillissent, ils prennent un coup de vieux. Parce qu'ils sont avec des femmes qui sont toxiques. Des femmes qui les rendent mais tellement malheureux. Voilà, mais toi, un homme même, quand tu regardes ta morphologie, tu regardes même ton aspect, et que tu vois que tu es avec une femme depuis des années ou depuis des mois, et de plus en plus tu te dégrades, de plus en plus tu perds goût même à la vie, de plus en plus tu deviens bizarre, tu es tellement malheureux, tu parles seul dans la rue, mais un homme, une femme comme ça, tu la quittes, tu ne restes pas avec elle. C'est ça. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, toi, une femme, tu peux perdre une relation, et puis au lieu d'être de plus en plus belle, tu es de plus en plus laide. C'est ça. C'est-à-dire que quand toi, une femme, même tu es dans une relation, et puis les mois passent, les années passent, tu deviens vilaine. Tu vieillis. Tu deviens bizarre. Ton teint devient bizarre. Si tu veux même, il faut venir prendre le 5 en 1 de la coach choco pour avoir le teint choco. Oui, le teint bourgeois, le teint. Ça, c'est un teint qui parle en langue. Regarde le teint de votre coach. Oui, quittez pas. Ça, c'est ma cliente. Elle, là, seulement, je vais prendre. C'est ma cliente de 5 en 1. Allô, ma chérie? Allô? Oui, ma chérie. Ok. 15h30. Je suis en train de faire un direct, là, ma chérie. Ok, à tout à l'heure. Oui, ça, c'est ma cliente de 5 en 1. Elle vient prendre carrément tous les 3 boîtes pour la cure. Donc, une cliente comme ça, on ne peut pas laisser son appel. Voilà, j'ai rendez-vous avec elle à 15h30. Donc, voilà, c'est ça, c'est important.
Vous comprenez, c'est très important. Donc, je veux dire, quand tu rentres dans une relation, fais très attention. Quand tu rentres dans une relation qui te dégrade de plus en plus, voilà, c'est-à-dire que toi-même, tu te regardes quand les gens te voient 1 an, 2 ans, 3 ans après, on te dit, tu as changé d'air. Tu as quel problème? Tu es malade. Ma chérie, tu es malade? Non, je ne suis pas malade. Tu n'es pas malade. Ah, mais tu as un peu changé, hein? Ou bien tu vieillis comme ça. Il y a des filles même, c'est-à-dire qu'il y a des filles, quand tu les vois, elles sont belles, fraîches. Mais quand elles rentrent dans une relation, même pas 1 an, même pas 2 ans après, tu regardes ces filles-là, elles vieillissent. Elles vieillissent. Elles prennent au moins 10 ans. Oui, elles prennent 10 ans. 10 ans. Tu vois la fille, elle a vieilli un coup. Une fille même qui a 28 ans. Tu la regardes, elle a 45 ans. Tu la regardes, elle a 50 ans. Elle vieillit un coup. Mais toi, une femme, même quand tu vois que tu es en train de vieillir, tu es en train de te dégrader dans une relation amoureuse, ça veut dire que l'homme avec qui tu es là, il est toxique. Il faut le quitter. Il faut le quitter. Tu attends quoi? Tu attends, ça veut dire que tu attends la mort pour comprendre que tu es avec un homme très dangereux. Mais c'est ça. Mais ça veut dire qu'un homme même déjà avec qui tu es, qui est tout le temps en train de te rabaisser. Moi, c'est ce que je dis. Je dis, vous savez, la vie, elle est tellement belle. La vie, elle est tellement belle que tu ne peux pas être avec une personne qui te rabaisse à chaque fois. Non. Et puis dire que tu es en train de vivre ton amour. Non, tu ne peux pas. Ça veut dire que quelqu'un même qui vient t'enlever ta paix intérieure, quelqu'un même qui vient t'enlever ta joie, quelqu'un même qui vient t'enlever ton paradis à toi. Parce que moi, c'est ce que je dis. Je dis, chaque personne doit créer son paradis. Chaque personne doit créer son monde, son petit monde. En fait, c'est ce monde-là, en fait, c'est comme ton oxygène. C'est ce qui te permet, en fait, chaque matin, d'être de bonne humeur. Mais un homme même qui rentre dans ta vie et qui te prend tout ça, qui t'enlève tout ça. Mais cet homme-là, tu fais quoi avec lui? Tu le quittes. Un homme qui est tout le temps en train de te rabaisser, tu le quittes. Un homme qui est tout le temps en train de te montrer que tu es incapable, tu le quittes. Un homme qui est tout le temps en train de te dire que ce travail-là, tu ne peux même pas y arriver parce que tu n'es pas à la hauteur de ce boulot-là. En fait, tu ne peux pas, tu es incapable ou tu n'en sais pas trop. Un homme même qui est toujours en train de te faire ça, tu le quittes, ma chérie. Tu fais quoi avec lui? Tu fais quoi avec lui? Parce que tu es avec un homme. Si tu as envie d'entreprendre, si tu as un projet où tu as envie d'entreprendre, cet homme-là, il doit t'accompagner. C'est-à-dire qu'il doit te soutenir. Quand on aime une femme, on la soutient dans ses rêves, dans ses projets. Quand on aime un homme, on le soutient dans ses rêves, dans ses projets. Mais quand ce n'est pas le cas, c'est qu'il n'y a pas amour. C'est que ça ne sert à rien d'être avec cette personne-là. Parce qu'une personne qui te dit toujours, non, ce travail-là, toi, tu ne peux pas faire. Non. Non, je sens que tu ne peux pas. Tu ne peux pas y arriver. Tu n'es pas, non, tu n'es pas à la hauteur de ce travail-là. Il faut laisser ça. Non, ça là, tu ne peux pas. Toujours quand tu as du boulot, non, tu ne peux pas faire ça. Quand tu vas aller suivre une formation, non, tu as suivi cette formation, pourquoi? Non, je sens que tu ne vas pas y arriver. Non, non, ça ne sert à rien, il faut laisser ça. Non, je ne sens pas, il faut rester comme ça. C'est-à-dire que lui, au lieu de te faire avancer, au lieu de t'emmener à avancer, à évoluer, à progresser, lui, il est tout le temps en train de te rabaisser. Pour qu'en fait, tu te décourages à chaque fois. Quand tu as envie de faire quelque chose, il te décourage. Et puis tu dis, bon, de toute façon, on dirait que je ne vais pas y arriver, hein, donc il laisse tomber. Toujours, on dirait que je ne vais pas y arriver, je laisse tomber. Mais un homme même qui se comporte comme ça, tu penses qu'il t'aime, il ne t'aime pas. Ça veut dire qu'un homme qui se comporte comme ça, c'est un homme qui est dans la concurrence avec toi. C'est un homme qui ne veut pas te voir avancer. C'est un homme qui ne veut pas te voir évoluer. Il n'a pas envie que tu évolues. Il n'a pas envie que tu avances. Il veut que tu restes derrière. Il veut que tu restes dans son ombre. Il ne veut pas que demain, tu sois indépendante. Il ne veut pas que demain, en fait, parce que pour lui, le fait que tu fasses ce travail-là, le fait que tu puisses faire ça, ça va créer un décalage. C'est-à-dire que tu vas arriver à un niveau où il ne pourra plus te dominer, où il ne pourra plus te manipuler. Donc, tant qu'il pourra te mettre, te laisser en bas, derrière, pour pouvoir te manipuler, pour pouvoir franchement, jouer avec ton cerveau là. Lui, c'est ce qu'il fait. Parce qu'il n'a pas envie que tu évolues. C'est-à-dire que lui, il veut avancer. Et puis toi, tu vas rester derrière. Parce que lui, il est en concurrence avec toi. Ça veut dire que dans sa tête là, il pense que vous deux là, vous êtes des concurrents. Alors que non, vous êtes en couple. Quand on est en couple, on est deux. On est deux, mais en même temps, on forme un. Ça veut dire que tout ce qu'on fait, c'est pour vous deux. C'est-à-dire que tu penses à l'autre, l'autre pense à toi. Mais lui, non. Lui, en fait, il s'est dit, si tu avances là, c'est que tu as le dépasser. Donc, tout ce qu'il va faire pour ne jamais que tu avances là, lui, il fait ça. Mais un homme comme ça, tu fais quoi avec lui? Tu le quittes. Une femme comme ça, tu la quittes. Une femme même qui est tout le temps en train de te rabaisser. Une femme qui est tout le temps en train de dire tu n'es pas capable. Une femme qui est tout le temps en train de dire non, toi-même, elle sent que tu ne vas pas y arriver. Elle sent que tu es comme ça, tu mérites plus bas. Tu sais dire que tu mérites un travail même que si toi-même tu fais un travail, toi un homme, que tu dis non, mais en fait je me sens capable de faire un autre boulot. Parce que ce travail-là, c'est pas à ma hauteur. Franchement, c'est un travail, je ne mérite pas ce travail-là. C'est trop bas pour moi. Et elle te dit non, faut rester là. Pourquoi? Toi, tu veux faire quoi? Tu veux faire quel travail? Ça là,
Tu t'es regardé, travaille ça là, toi tu peux faire. Mon cher, tu vas pas te contenter de ce que tu es en train de faire là. Pourquoi tu fais ça? Pardon, il faut laisser ça. Une femme même qui se comporte comme ça, il faut la laisser. Il faut la quitter. Elle ne t'aime pas. Elle ne veut pas te voir avancer. Voilà, c'est-à-dire qu'un homme qui se comporte comme ça, il ne t'aime pas, il ne veut pas te voir avancer. Vous savez, moi je dis toujours, il y a un signe, un gros signe même, très important, qui montre que cet homme-là, tu dois le quitter. C'est-à-dire que un homme qui passe son temps à te comparer à son ex, il passe tout son temps à te comparer à son ex. Oui, mais mon ex, là, elle était comme ça. Oui, mais mon ex, là, elle faisait ça. Oui, mais mon ex, là, elle était comme ça. Oui, mais toi, tu fais pas comme mon ex. Moi, mon ex, elle avait dit ça. En fait, tu es dans une relation et le gars avec qui tu es, l'homme avec qui tu es, en fait, lui, il passe son temps à te comparer à son ex. C'est-à-dire, tu comprends pas. Il n'y a pas quelque chose que vous faites sans qu'il parle de son ex. Sans qu'il te compare à son ex. Mais un homme comme ça, il faut le quitter. Il faut le quitter. Voilà, on dit le direct bug. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me recevez, mes amours? Parce qu'on dit le direct bug. Il y a des gens aussi, quand ça bug chez eux, ils disent ça bug pour me déconcentrer. Est-ce que vous me recevez, les amours? Dites-moi si vous me recevez. Est-ce que vous me recevez, les amours? Dites-moi pour que je puisse continuer. Est-ce que vous me recevez? Oh, on dirait qu'il y a un problème de connexion. Est-ce que vous me recevez, les amours? Dites-moi pour que je puisse continuer. Non, il y a un problème là. Est-ce que vous me recevez? Dites-moi si vous me recevez, s'il vous plaît. Vous me recevez, les amours? Oh là 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 là, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. On dirait qu'on ne me reçoit plus. On dirait qu'on ne me reçoit plus. Est-ce que, les amours, est-ce que vous me recevez, s'il vous plaît? Ok. Ok, d'accord. Donc, c'est ce que je disais. Je disais que le signe même qui montre que tu dois le quitter, c'est quand il te compare à son ex. Voilà, c'est-à-dire que... Parce que moi, je ne peux pas comprendre. C'est-à-dire qu'un homme qui passe son temps à te comparer à son ex, mais tu ne comprends pas pourquoi il n'est plus avec son ex. Parce que si tu penses que... Tu estimes que ton ex est mieux, ton ex est exemplaire, pourquoi vous n'êtes plus ensemble? Pourquoi vous n'êtes plus ensemble? C'est-à-dire que tu n'es plus avec elle là, c'est pourquoi? Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas quitter une personne ou bien tu n'es plus avec une personne et puis moi, je suis avec toi. Et puis toujours, tu vas me comparer à ton ex. Tous les jours, tu me compares à ton ex. Il n'y a pas quelque chose que tu dis sans parler de ton ex. Ma chérie, toi, tu es avec un homme qui se comporte comme ça, il faut le quitter. Il faut le quitter, ça ne sert à rien. Parce que s'il veut se comparer à son ex, ça veut dire que c'est quelqu'un qui aime toujours son ex. C'est quelqu'un qui prie pour que son ex lui reprenne. C'est quelqu'un, même si tu veux mettre dans le noir, qui est en train de demander pardon à son ex. Voilà. Un matin, il va te quitter pour son ex. Un matin, il va te quitter pour aller rester avec son ex. Donc, c'est un signe. C'est-à-dire que c'est un signe. Quand ça se passe comme ça, là, tu le quittes. Ça ne sert à rien d'être avec lui. Un homme même qui passe tout son temps à te comparer à sa maman. Oui, parce que moi, c'est ça. Parce qu'il y a des gens, en fait, qui ont la mentalité d'Abla Pokou. Il y a des hommes qui ont la mentalité d'Abla Pokou. C'est-à-dire qu'eux, ils sont dans leur foyer. Et puis, ils sont là, ils comparent leur foyer au foyer de leur mère, de leurs parents. Oui, c'est-à-dire que le gars, quand il te dit quelque chose, ah, tu n'es pas une femme soumise. Moi, ma mère, elle était très soumise. Ah, tu ne m'écoutes pas. Moi, ma mère, elle écoutait beaucoup mon père. Ah, tu ne fais pas bien à manger. Moi, ma mère, elle faisait bien à manger. Ma chérie, tu es avec un homme qui se comporte comme ça, là, il faut le quitter. Il faut le quitter. Mon frère, il y a quoi? Toi, ta maman, le foyer de ta maman, là, toi, tu prends le foyer de ta maman, là, pour faire toi, ton foyer, ça veut dire quoi? Si ta maman s'est préparée, il faut aller rester à ta maman, elle va te faire à manger. Si ta maman est la femme idéale, c'est-à-dire que si ta maman est la femme soumise, pour toi, elle était la meilleure femme là, il faut aller rester à ta maman. Je ne sais pas, il faut rester avec elle, il ne faut pas te mettre en couple. Parce que pourquoi même toi, un homme, même tu vas rester avec une femme et puis toujours, oui, tu n'es pas une femme soumise. Ma mère, elle était une femme très soumise. Ma mère, elle était comme ça, c'était la meilleure femme. Ma mère, dans le foyer, j'ai grandi avec mes parents. Je n'ai jamais vu ma mère parler. Je n'ai jamais entendu la voix même de ma mère sur mon père. Parce que mon père, tout ce qu'il disait, ma mère, elle écoutait. Mon frère, ta maman, elle était esclave.
Ta maman, elle était esclave. Voilà, elle n'était pas soumise. Il y a des gens qui ne comprennent pas. C'est surtout les manipulateurs. Voilà, les manipulateurs, c'est comme ça qu'ils sont. C'est-à-dire que ce sont eux qui parlent tout le temps de la soumission, quoi. C'est-à-dire 1, 2, 3, tu n'es pas soumise. 1, 2, 3, tu n'es pas soumise. Parce qu'il y a des hommes à la mentalité d'Abla Poku qui pensent que la soumission, c'est de fermer sa bouche, de ne rien dire, de se laisser manipuler, de se laisser marcher là-dessus, de se laisser... de tout subir. Voilà, il y a des hommes, eux, ils pensent que c'est ça la soumission. Donc, quand une femme, elle dit ce qu'elle ressent, elle dit ce qu'elle pense. Quand une femme n'est pas d'accord, ils disent, tu n'es pas soumise. Tu n'es pas une femme soumise. Oui, si tu étais comme ma mère, là, vraiment, tu allais être la meilleure femme. Mon frère, il faut le rester à ta maman. Il faut le rester à ta maman. Toi, tu penses que ta maman, elle était heureuse dans son foyer. Ta maman, elle a souffert dans son foyer. Moi, c'est ce que je dis toujours. C'est-à-dire que quand ces bornés, là, ces personnes qui ont leur mentalité au temps d'Abla Poku en 1960 là-bas, là. C'est-à-dire que ces personnes-là, toi, un homme même, tu es manipulateur. Toi, un homme même, tu ne respectes pas la femme. Tu es égoïste, tu ne penses qu'à toi. Toi, un homme même, tu es jaloux de celle avec qui tu es. Tu es jaloux de ta copine. Tu es jaloux de ta femme. Tu es là toujours en train de lui faire du mal. Tu es là toujours en train de la rabaisser. Toujours en train de la mettre mal à l'aise. Et cette femme-là, tu veux qu'elle n'a qu'à être soumise ou bien n'a qu'à être ton esclave. Donc toi, tu penses que toi, ton modèle là, c'est un modèle qui est comment? Ton modèle là est comment? C'est-à-dire que ton modèle là, c'est un modèle même qui ne sert à rien. Donc un modèle comme ça, on le quitte. Oui, on le quitte. Donc arrêtez de prendre le foyer de vos parents pour mettre dans vos foyers. Oui, une femme qui est soumise, c'est une femme qui dit ce qu'elle pense. Une femme qui est soumise, c'est une femme qui arrive à dire, quand quelque chose, elle n'est pas d'accord de quelque chose, elle le dit. Mais comment elle le dit? Elle le dit dans le respect. C'est ça une femme soumise. Mais vous pensez que femme soumise, là, elle n'a qu'à se taire. Elle va devenir esclave. Vous la maltraitez, oh, elle se tait. Vous faites n'importe quoi, oh, elle se tait. Elle ne doit pas parler. Ça, c'est pas la soumission. Ça, c'est de l'esclavage. Un homme même qui se comporte comme ça, tu le quittes, ma chérie. Un homme qui passe son temps de comparer à ses proches, à son ex, tu le quittes. Quitte-le. Ça veut dire qu'il est avec toi, il n'est pas heureux. Ça veut dire que ton modèle, là, il n'aime pas. Il n'aime pas celle que tu es. Mais quelqu'un qui n'aime pas celle que tu es, tu fais quoi à lui? C'est forcé? Amour, là, c'est forcé? On n'a qu'à se dire la vérité, franchement. On n'a qu'à se dire la vérité parce que c'est vrai. On dit, il faut être une femme, elle doit être en couple. Une femme, elle doit être mariée, mais c'est pas à tous les prix. C'est pas à tous les prix. C'est-à-dire que toi, une femme, même quand tu sais que tu es indépendante, toi, une femme, même quand tu as confiance en toi, quand tu sais ce que tu vaux, quand tu sais que tu n'es pas n'importe qui, tu as qualité de femme, c'est pas parce qu'il faut être dans le foyer, tu vas accepter un homme toxique, un homme qui te pourrit, un homme qui est très dangereux, un homme même qui pense qui peut te mettre dans la merde. Qui te met dans la merde et puis ça lui fait pas mal. Vous savez, il y a une dame une fois qui me disait que j'ai coaché, qui me disait qu'elle avait un homme, le père de ses enfants, et ce monsieur-là, en fait, il a ruiné. Il a ruiné, c'est-à-dire qu'elle n'a pas vu les signes, mais aujourd'hui, il a ruiné, il a fini avec elle. En fait, le mec, il vit avec elle, et c'est elle qui fait tout. C'est elle qui paye l'eau, elle paye le courant, elle paye la maison, tout, c'est elle qui paye. Vous comprenez? Et en fait, elle avait économisé beaucoup d'argent. Et ce mec-là, quand il est rentré dans sa vie, là, son argent a diminué, son argent est fini. Parce que tellement qu'elle est amoureuse. Parce que c'est ça, femme est bête. Moi, c'est ce que vous dites toujours. Je dis, femme, quand elle est amoureuse, elle est mouton, elle est bête. Elle est bête. Voilà, parce que toi, une femme même, tu rencontres un homme, tu commences à vivre avec un homme. Tu as quoi à lui dire? Oui, j'ai économisé 20 000 euros. Sur mon compte, là, il y a 20 000 euros. Sur mon compte, il y a 15 000 euros. Tu as quel problème? Tu veux prouver quoi à qui? Tu veux dire quoi? Tu veux lui montrer quoi? Que toi, tu es trop riche, quoi. Ça, c'est des choses, mais c'est tellement bête, tellement con. Maintenant, c'est-à-dire qu'elle est restée là. Elle est restée là à dire qu'elle est là, ça, elle a ça. Maintenant, le gars, là, c'est un mauvais gars. C'est un manipulateur, c'est un homme toxique. Le gars, là, quand il a su qu'elle avait beaucoup d'argent dans son compte, là, il a tout fait là. Elle a tout fini. Parce qu'il lui dit, donne-moi 2 000 euros. Donne-moi 2 000 euros. Donne-moi 3 000 euros. Donne-moi ça. Non, faut t'inquiète pas. Et puis elle-même, c'est dit que tellement elle était un mouton, même, elle lui a remis même sa carte bancaire. Elle lui a remis sa carte bancaire. Elle lui a remis même son code, tout. Donc le gars, c'est dit qu'il prend la carte, il va, il retire. Le gars, il fait virement. En fait, le gars a utilisé son argent jusqu'à le temps même, il va s'en rendre compte, là, elle est finie. Parce que l'argent, c'est quoi? L'argent, là, c'est le montant qui est beaucoup. Mais l'argent, là, ça dit que quand il n'y a pas d'entrée, puis ça sort, là, ça finit très... Même milliards, ça finit.
Même 1 milliard, si tu dépenses de façon désordonnée, ça va finir. Donc, ça dit que le gars, il change de voiture. Il lui dit, non, t'inquiète pas, chérie. Tu sais, il faut qu'on change de voiture. Mais tu sais, je suis ton chéri, je suis ton mari. Ton mari ne peut pas rouler une voiture n'importe quoi. Il faut que je roule une voiture qui a ma hauteur. Voilà, on n'est pas n'importe qui. Elle aussi, t'aimes les moutons. Elle dit, il n'y a pas de problème. Il prend l'argent, il va acheter voiture. Chérie, tu sais, je dois voyager. Tracy, va dans ta chambre, s'il te plaît. Merci. Chérie, tu sais, je dois voyager. Tu sais, on est ici. Il faut que je parte un peu voir mes parents. Il faut que je parte un peu voir ma mère. Mais j'ai pas d'argent. Donc, chérie, tu vas m'acheter le billet d'avion et tout. J'ai besoin de l'argent de poche. Elle prend. Elle dit, oui, il faut prendre, chérie. Il prend. Il s'en va en Afrique, là. Lui-même, il s'en va mougou les filles jusqu'à... Il s'en va faire sa vie de débauche, là. Et puis, il revient. Et puis, pendant qu'il est là-bas, il fait sa vie de débauche, là. C'est elle-même son argent qu'elle a économisé, là. L'argent de poche, même, là, c'est son argent, il prend. Il a ruiné la fille, là. Il a ruiné. Je dis qu'il a ruiné. Son compte est devenu vide. Le temps va s'en rendre compte, là. Son compte est vide. Mais même quand elle lui a dit, mais tu as vidé mon compte, il dit, mais ça fait quoi? Ton argent, c'est mon argent. Ça fait quoi? Ton argent, c'est mon argent, chérie. Pourquoi tu te fâches? Parce que j'ai utilisé ton argent. C'est pas ton argent, c'est notre argent. Mais en tant que le gars même, il travaille là. 5 francs, il ne met pas dans la maison. Pourtant, il travaille. Un homme, ça dit que toi, une femme même, tu es avec un homme. Tu vis avec un homme, tu es marié à un homme. Il travaille. C'est toi qui payes l'eau. C'est toi qui payes le courant. C'est toi qui payes le loyer. C'est toi qui payes la nourriture. Pourquoi? S'il vous plaît, pourquoi? Dites-moi. Dites-moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gars là, son mougouli est comment? Lui, ça veut dire que son bangala là, ce qui sort de son bangala là, c'est en or ou c'est en diamant ou même c'est même eau là. Souvent même l'eau là, même c'est tellement léger que ça fait rien. Oui, c'est quoi qui sort de son bangala? Et puis toi, une femme, tu vas être avec un homme, il travaille et puis c'est toi qui fais toutes les dépenses dans la maison. Et en plus de cela, c'est lui qui va aller te ruiner et puis tu es dedans. Oui, c'est mon mari, je l'aime, tu ne l'aimes pas, tu es maudite. Toi, tu es une femme maudite. C'est-à-dire que toi, une femme même qui est dans le foyer ou même qui est avec un homme, même pas foyer. Il n'a même pas marié. Ils sont copains-copines. Ils vivent ensemble, c'est tout. Voilà. C'est-à-dire qu'il s'est levé. Elle-même, elle a supplié. Elle est venue vivre chez elle. Et puis, elle dit elle est mariée. Voilà. Et puis, c'est-à-dire que tu ne peux pas être avec un homme aussi manipulateur, aussi dangereux, aussi mauvais. Et puis cet homme-là, en fait, pour t'endormir, il est tout le temps en train de te dire, chérie, t'inquiète pas, on va faire la dot, on va faire le mariage, chérie, on va aller en Afrique, on va faire le mariage. Donc, ça veut dire que elle, quand le gars même, il sent qu'il a arnaqué jusqu'à... Elle est fatiguée, même elle est fâchée là. Il lui dit, chérie, t'inquiète pas, tu es ma femme, tu sais que je t'aime, c'est toi que je vais marier. L'année prochaine, on va aller se marier. Quand elle entend, on va se marier, là, elle est contente comme ça. Elle est là, il dit, il va me marier. Oh. Et puis elle est contente. Mouton. Mouton. Cabri, ben, femme mouton. C'est-à-dire que, moi, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Vous voulez qu'on vous éduque comment? On dit oui, que oui, ma maman m'a pas aidé. Ma mère et moi, on n'a pas parlé de ça. Moi, je connaissais rien. Je suis naïve, ma chérie. Tu es naïve, mais ma chérie. Ça, là, tu as besoin d'aller à l'école. Tu as besoin d'aller à l'école. Tu avais un garçon même qui travaille. Et puis, 5 francs, il ne dépense pas dans la maison. 5 francs, il ne dépense pas dans la maison. C'est lui qui va apporter les grandes marques. Toi-même, ton sac que tu as apporté là, si c'est trop cher, c'est 30 €. Ma chérie, tu cherches quoi? Tu cherches un foyer comme ça. C'est quel foyer tu cherches? Toi-même, tu sais qu'on n'est pas fan de toi. Tu sais que lui, là, mais il n'est pas fan. Pas un garçon qui est fan des femmes, là, il ne se comporte pas comme ça. Donc, garçon qui se comporte comme ça, il dit, il ne t'aime pas. Il est en train de profiter de toi. Ou même, par exemple, il te mougou. Si c'est mougouli, là, c'est ça qui est quoi? C'est ça qui est quoi? Et puis, même quand il te mougou, là, c'est quel bon mougouli il te fait? Les tu moins vite fait, là. Oui, ben, un garçon comme ça, là, lui, il te mougou pas. Lui, il te fait pas l'amour, il te mougou. Il monte sur toi, et puis il descend. Ben, il t'aime pas. Et puis, tu es dedans, tu es bleu comme ça, mouton comme ça. C'est quoi ça? Ruiner la fille, je vous dis, il a ruiné la fille. Et vous savez, le comble même, c'est quoi? C'est-à-dire qu'une fille avec qui il vit, ça veut dire qu'une fille, il vit avec elle. Ils sont dans l'appartement. Les amis. Le gars là, eh Seigneur, femme et mouton. Femme, quand femme est amoureuse, moi c'est ce que je dis. Je dis voilà pourquoi Dieu il a dit, femme ne doit pas être amoureuse. C'est l'homme qui doit être amoureux. Dieu il a dit dans la Bible, homme, tu aimeras ta femme. Homme, tu aimeras ta femme. Femme, tu seras soumise à ton homme.
pas, tu seras esclave à ton homme. Tu seras soumise à ton homme. Parce qu'une femme qui est soumise à son homme, cette femme, elle arrive à manipuler son homme. Elle arrive à gagner beaucoup de son homme. Un homme qui aime sa femme, cet homme-là, il a des craintes. Il a une crainte. Il a sa dignité d'homme. Et donc, il y a des limites dans sa façon de se comporter. C'est pour ça. Mais femme, quand elle est amoureuse, elle est mouton. Mouton de femme, tu peux pas. Tu as envie de la gifler. Gifler même. Il y a des femmes même que je coach là. Quand elles m'expliquent leur affaire là. De toute façon, je leur parle, elles me connaissent où. Je leur parle mal. Elle dit oui, coach, c'est pour ça qu'on est venu chez vous. Pourquoi vous nous parlez mal? Je dis ok, il te parlé mal. Toi, tu es malade, ils ont chié dans ta tête. Garçon même qui a ruiné ton compte, qui a fini tout, qui a tout fini ton argent. Il prend ton argent, il s'en va en vacances. Il va, il mougou. Quand il vient même, tu regardes dans son téléphone là, il y a photos des femmes nues. Il y a des vidéos nues. Il y a des conversations dans le genre, il est parti là. C'est un moment qu'il a passé avec ses filles là. C'est tellement intense. Toi-même, tu vois ça. Et un homme comme ça là, tu es dans la maison. Au lieu de donner ton compte, ton numéro de compte pour que tu puisses faire un virement tous les mois de ton loyer. Ça veut dire que t'aimes elle amoureuse quoi, pour montrer au gars que, en fait, que c'est le gars qui décide, c'est le gars qui fait tout. Vous voyez un peu ce genre de femme amoureuse mouton là, non? Cabri là, bête là. Donc ça veut dire qu'elle est dans la maison là, elle paye le loyer et puis à la fin du mois là, au lieu de faire un virement de son compte au compte du propriétaire, elle donne là à son mari. Parce que je crois que c'est une maison sociale, donc il y a un groupe, il faut aller payer dans une société, un truc comme ça. Donc, elle donne l'un au gars. Chaque fin du mois, là, elle prend l'un comme ça, elle donne au gars. Oui, attendez, il y a quelqu'un qui a mis... Attends, il a bloqué ça. Oui, je bloque ça. Ne vous inquiétez pas, mes amours. Je bloque ça. Oui, donc, elle lui donne l'argent. À la fin du mois, elle lui donne l'argent. Elle lui dit, va payer la maison. Et le gars, hein, il vit dans la maison, là. C'est-à-dire que c'est pour vous montrer comment garçon qui est toxique là, garçon qui est manipulateur, pervers narcissique là, comment il est dangereux là, c'est pour vous dire. Maison, il vit dedans avec elle là. À la fin du mois, elle lui dit, tiens, va payer le loyer. Vous savez ce qu'il fait? Il prend l'argent là, il bouffe. Il prend l'argent là, il bouffe. Pendant plus d'1 an, le gars, il prend l'argent de loyer là, il bouffe. Elle ne sait pas. Jusqu'à ce qu'un matin, on lui envoie un courrier. C'est-à-dire que la maison sociale, la société qui s'occupe de la maison sociale, là, lui envoie un courrier pour dire, madame, vous serez expulsée. Parce que vous devez plus d'1 an de loyer, plus de combien de mille de dollars. C'est là maintenant, elle va se réveiller. Et puis elle se réveille même comment? Elle se réveille, elle est encore enceinte de ce manipulateur. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Toi, une femme, tu as envie de faire tes enfants, mais franchement, comment tu peux avoir beaucoup d'enfants avec un monstre pareil, un homme pareil? C'est-à-dire que tu ne prends même pas de contraceptifs. Tu es là, tu te laisses mougou, tu te laisses enceinter par un vampire, un monstre, un diable pareil. Bon, moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire que quand une femme est décidée à détruire sa vie, il n'y a rien à faire. Elle le fait. Elle détruit sa vie. Voilà. Et c'est comme ça qu'elle va apprendre que le moro, pendant plus d'1 an, là, quand il lui donnait l'argent de loyer, là, il ne payait pas, hein. Il dépensait. Il partait faire la belle vie avec. Maintenant, elle est enceinte. Elle a déjà un enfant. Elle est enceinte. Voilà le courrier qu'elle reçoit. Quand on va l'expulser. Vous savez qu'aux États-Unis, là, ça ne rigole pas. Aux États-Unis, ce n'est pas comme ici en Europe où tu vas aller voir un avocat ou bien les assistants sociaux. Non. Hein. Aux États-Unis, tu n'as pas payé le loyer pendant... Quand on te dit on te dégage, on te dégage. Eux, ils ne sont pas dans le fait des sentiments. Elle s'est retrouvée dehors, étant enceinte avec un enfant, avec encore ce manipulateur. Vous comprenez un peu? Et ce manipulateur encore, ça dit qu'ils ont tout fait, ils ont trouvé un endroit. Parce qu'elle est enceinte, elle a un enfant, peut-être ils l'ont trouvé un endroit. Et le manipulateur encore qui lui dit, bébé, tu sais, je connais des amis là qui sont en train de faire de la tontine. Donc, on va se mettre dedans. Voilà, la tontine, par exemple, je vous donne un exemple, c'est 500 € par mois. Bébé, moi, je vais faire. Toi aussi, il faut faire. Comme ça, nous deux, quand on va prendre notre argent, on va faire quelque chose d'important. Elle dit, pain. Il dit quoi, lui, là?
Oui, attendez, non, ça c'est un commentaire, c'est pas trop méchant, c'est pas méchant, je peux laisser, je bloque pas ce commentaire, je laisse la personne, c'est son avis. Bon, après il faut accepter aussi les critiques, hein. Moi j'accepte les critiques, tant que c'est pas un manque de respect, si tu n'es pas d'accord avec ce que je dis, tu peux laisser ton commentaire, c'est normal, on est civilisé, ça il n'y a pas de souci, moi ça me dérange pas. Donc ça dit que, le gars lui dit on va faire tontine, elle dit, tontine là c'est 500 € par mois, hein. Ou bien 500 $ par mois, chérie. Toi et moi, on va faire. Elle dit, rien. Maintenant, chaque fin du mois, là, c'est-à-dire que toi, un homme te dit, vous allez faire tontine. Tontine, là, tu ne connais même pas ceux qui sont dans tontine, là. Tu les as jamais vus. C'est lui encore, il va venir te dire, oui, il connaît un endroit où on fait tontine. Donc, à la fin du mois, là, tu me donnes ta part, plus ma part, j'allais donner. Elle a donné pendant combien de mois? Elle dit, d'après lui, il dit, ils sont 10 dans tontine, là. Chaque fin du mois, elle donne les 500 $, là, pour aller faire tontine, là. Il n'y a pas tontine. Tontine même n'existe pas. C'est un manipulateur. C'est un VI. C'est un monstre. Jusqu'à... C'est-à-dire qu'elle a eu la malchance tellement qu'elle est mouton. Elle a mis sa meilleure amie dans l'affaire de tontine. Elle a dit à sa meilleure amie, ah, mon chéri dit, il y a un endroit où on fait tontine là. 500 $ chérie, ma copine. Faut te mettre dedans. Sa copine aussi, elle allait se mettre dans tontine là. Donc ça veut dire que à la fin du mois là, le gars prend 1000 $ pour sa chérie, et puis pour la meilleure amie de sa chérie. Et puis il prend, il dépense. Jusqu'à tontine est fini. Elle demande, mais il dit, moi ma part là, je prends ça quand? Ma copine, sa part là, elle prend quand? Tontine est fini. C'est comme ça maintenant. Elle va tout faire pour entrer en contact avec ses amis. Et ses amis vont lui dire, mais quelle tontine? Il n'y a jamais eu tontine? Non. Franchement, on ne sait pas de quoi vous parlez. Il n'y a pas tontine. C'est comme ça là, elle a fait parler avec sa meilleure amie. Sa meilleure amie lui a dit, moi mon argent, tu as remboursé. Tu as remboursé mon argent. Si c'est toi ton argent, il a bouffé, il n'y a pas de... Mais moi mon argent, mes 500 $, il a donné tous les mois là. Tu as me donné. Donc c'est pour dire que femme est mouton. Femme quand elle est amoureuse, elle est mouton. Entends, déjà même dès le départ, quand le gars même a commencé à vider son compte là, ses économies là, elle devait le quitter. À cet instant là, elle devait partir de la relation. Parce que c'est un homme toxique. C'est un homme dangereux. C'est un homme qui n'aime pas, qui ne l'aime pas, qui n'aime pas la femme. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours. C'est-à-dire ce que vous devez comprendre. Excusez-moi. Allô? Bonjour? Ma chérie, je suis en direct, s'il te plaît, rappelle-moi. J'ai cru que c'est ma cliente de 51 là. Oui. Donc, ça veut dire que c'est à cet instant-là, elle devait le quitter. Au moment où il a ruiné, c'est-à-dire au moment où il a commencé à bouffer ses économies, mais elle n'a pas quitté parce que c'est un homme dangereux. C'est-à-dire que toi, une femme, quand tu as ce stade-là de relation, il faut quitter la personne. C'est-à-dire que c'est une personne qui est toxique. C'est une personne qui ne t'aime pas. Comme je vous disais tantôt, j'ai dit ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a des hommes, en fait, qui n'aiment pas la femme. Il y a des hommes qui détestent la femme. C'est-à-dire qu'il y a des hommes comme ça. Eux là, c'est pas que c'est toi. Mais en fait, c'est la femme avec grand F. Ils ne supportent pas la femme. Ils détestent la femme. Il y a des hommes comme ça. Donc, à chaque fois qu'ils se mettent avec une femme, ils la ruinent. Ils détruisent cette femme-là. C'est-à-dire, ils t'anéantissent et puis ils sortent de ta vie. Quand ils sortent de ta vie, là, ils t'ont bousillé, c'est fini. Tu ne peux plus te reconstruire. Il y a des hommes comme ça. Il y en a plein comme ça. On les appelle les hommes qui n'aiment pas la femme, qui détestent la femme. Eux, quand ils sont avec une femme, c'est pour la détruire. Donc cette fille-là, son homme avec qui elle est là, lui c'est ce genre d'homme, il n'aime pas la femme, il déteste la femme. C'est-à-dire que pour lui, quand il est avec une femme, il faut la manipuler, il faut l'escroquer, il faut la détruire, il faut la voir même au plus bas de son être. Si elle peut être même clochade, il est prêt à le faire. Il y a des hommes comme ça. Et donc toi, une femme, même quand tu es dans une relation comme ça, tu dois comprendre que c'est ce genre d'homme. Tu le quittes. Sans midi 14h. Un homme même qui est très violent, parce que c'est ça, c'est-à-dire que quand on parle de violence, il y a des gens qui pensent que c'est seulement la violence physique. Non, il y a aussi la violence verbale, la violence morale. Parce que moi, ce que je vous dis, c'est que la violence même qui est plus dangereuse, c'est-à-dire la violence même qui détruit, c'est la violence morale, c'est la violence verbale. C'est-à-dire que quand tu es avec un homme qui t'insulte à chaque fois, un homme qui te traite mais comme une bonne à rien, un homme qui te minimise mais à un point, un homme qui te dit tout le temps que tu es moche, un homme qui te dit tout le temps que tu ne vaux rien, un homme qui te dit tout le temps que si c'est pas lui là, toi tu peux pas trouver garçon, parce que tu es nul, parce que tu es tellement moche,
Tu es tellement transparente. Tu ne sais tellement rien. Mais un homme même qui est tout le temps en train de t'insulter comme ça, qui est tout le temps en train de te rabaisser comme ça, mais un homme comme ça, tu ne restes pas avec lui, tu le quittes. Tu le quittes. Parce qu'un homme comme ça, il est en train de te tuer. Il est violent. Parce qu'il n'y a pas que le physique, il n'y a pas que les coups. Parce qu'un homme même qui te dit ça, les coups vont suivre. Mais je veux dire, un homme comme ça, tu le quittes. Tu le quittes. Parce que tu n'as pas besoin de ça dans ta vie. Tu n'as pas besoin qu'un homme te bousille le moral. Tu n'as pas besoin qu'un homme te fasse perdre confiance en toi. Parce que la confiance même en soi, c'est la base d'une relation. C'est la base même de l'être. C'est-à-dire que toi, une personne même, c'est ta confiance qui te nourrit. C'est ce qui est ton oxygène. La confiance en soi. Une personne qui n'a pas confiance en soi, cette personne ne vit pas. Elle traverse la vie. Cette personne n'est pas en train d'exister. Elle est en train de traverser même la nature. C'est ça. Et donc, un homme même qui te fait perdre confiance en toi, qui te fait perdre l'estime même de toi-même, tu fous quoi avec cet homme-là? Tu le quittes. Moi, j'ai fini de vous parler. Mes clientes m'appellent. Allô? Bonjour? Quittez pas, madame, quittez pas. Oui, excusez-moi, je prends parce que j'ai cru que c'est ma cliente qui arrive là. Oui, donc voilà, j'ai fini de vous parler. Moi, je vous laisse. Il m'a cherché mon lent. Il m'a cherché mon lent, oui. En ce moment, le 59 vient d'arriver. C'est arrivé ce matin. Donc, les clientes viennent chercher seulement. C'est un produit qui ne reste pas avec moi. Moi, dès que j'ai le 59, ça part. Ça part parce que c'est un produit qui rend le teint bourgeois, le teint waouh, et puis ça te rajeunit. Tu es waouh. Oui, c'est la coche choco. C'est la coche caviar. C'est la coche qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. Kelempe. Pas pour elle, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les ho-ho. Elle n'est pas dans les ha-ha. Elle n'est pas dans la théorie. Elle est... Oh, attendez, je vais vous donner le numéro de la fille là. Elle n'est pas dans la théorie. Elle est dans la pratique. Appréciez le style pour une dernière fois. Yeah. Ceinture là aussi est quittée. Attendez, hein. Appréciez le style là. Le style. Oui. Allez vous prendre la tenue. Prenez la tenue. Je vous donne le numéro. Contactez-la. Sa page, c'est MAF. M-A-F-E. Son numéro, c'est le 0032 48 57 16 504. Je vous fais de gros bisous. À bisous. Ciao, ciao, ciao.